Egunon Deneli. Aujourd'hui, il me semble important d'aborder un sujet primordial pour l'avenir de nos enfants, celui de la défense de l'environnement. Nous avons la chance sur notre canton d'avoir des sites naturels magnifiques, de la Rune à la Corniche, en passant par le Choldo, Ibardine ou la baie de Tchingoudi. Ces sites naturels participent grandement à l'attractivité de notre territoire. Ils sont une exception sur la côte basque, qui malheureusement commence à être bien bétonnée. Si nous ne voulons pas que dans quelques années le Pays basque ressemble à la Côte d'Azur, il nous faut impérativement préserver ces espaces naturels. Commençons par la corniche. L'érosion naturelle condamne la route actuelle. Il nous faut trouver une solution à long terme et pas des recommodages qu'il faudrait revoir tous les 10 ans et qui entraîneraient des coûts financiers et environnementaux énormes. Nous proposons, dans un premier temps, de fermer la route aux voitures à différentes périodes de l'année pour procéder à des mises en situation et mesurer les flux de voitures reportés sur d'autres itinéraires. En parallèle, il faut dès aujourd'hui négocier avec Vinci et les services de l'État pour rendre l'autoroute gratuite entre Bayonne et la frontière afin d'absorber une partie du trafic routier. Concernant nos montagnes, est-ce que nous voulons avoir l'impression de marcher dans le métro lorsque nous randonnons sur les chemins de la Rune? Je ne pense pas. Construisons donc un tourisme durable et respectueux de l'environnement plutôt que de bâtir des infrastructures ubuesques qui augmenteraient la fréquentation jusqu'à la rendre insupportable. La préservation de nos montagnes passe également par l'embauche de personnes qui auraient 3 missions principales. La première, celle d'assurer la cohabitation entre les différents usagers, randonneurs, agriculteurs, vététistes, animaux domestiques ou animaux sauvages. La seconde serait de surveiller ces espaces naturels pour éviter les incivilités et les départs de feu. Et enfin, la troisième, d'assurer l'entretien des massifs, entretien des chemins de randonnée ou des pare-feux par exemple. À ce sujet, il nous faut, en concertation avec les agriculteurs, mettre un terme aux écobuages qui ne sont plus pertinents sur notre canton et procéder à un entretien mécanique des pâturages, des pare-feux et des chemins de randonnée. Un autre sujet lié à la transition écologique est celui de la souveraineté alimentaire. La crise sanitaire a fait prendre conscience à une grande majorité des citoyens de la nécessité de modifier nos habitudes alimentaires pour se tourner vers des produits locaux et biologiques. Pour accélérer cette transition, nous proposons de développer le programme Manger bio et local pour arriver à 80% de produits locaux et 50% de produits bio dans les cantines des collèges et des EHPAD. Nous proposons également d'augmenter l'aide à l'installation ou à la conversion des producteurs qui se tournent vers le bio et de multiplier dans les collèges, auprès des consommateurs de demain, les actions de sensibilisation à la souveraineté alimentaire. Si comme nous, ces sujets vous tiennent à cœur, ne laissez pas les autres décider à votre place. Les 20 et 27 juin, allez voter et votez Ehatzebai, Bozka Ehatzebai.